Monsieur Vincent Cochetel, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Merci. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir pour quelques instants, juste pour commenter un peu le dernier rapport qui est sorti de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés et aussi de Mixed Migration Center de Danish Refugee Council. Les rapports qui décrit vraiment les violences et les violations des droits humains qui subissent les migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Euh, euh, Pourriez-vous nous présenter un peu ce type de rapport, votre étude? Voilà, alors il y a déjà eu beaucoup de rapports sur les abus dont les migrants et les réfugiés font l'objet en Libye ou lorsqu'ils traversent la Méditerranée, mais il n'y avait pas eu beaucoup de travail de fait sur ce qui se passe avant qu'ils arrivent en Libye ou avant qu'ils arrivent en Égypte ou au Maroc. Donc on s'est penché avec notre partenaire sur ces routes, les différentes routes que les migrants et les réfugiés utilisent pour aller vers l'Afrique du Nord. Et malheureusement, les abus sont très nombreux, beaucoup plus que ce qu'on pensait avant même que les gens arrivent en Libye. Et c'est quel type d'abus, Monsieur Vincent? Alors, de la violence physique avec extorsion d'argent souvent, et où on était très surpris par l'étude. C'est bon, quand même plus de 16 000 interviews qui ont été réalisées. C'est quand même une base très sérieuse d'études. On s'aperçoit que dans 47% des cas, les violences sont causées par des agents de sécurité, des responsables d'immigration, des gardes de prison. Donc ce ne sont pas simplement les passeurs et les trafiquants d'êtres humains qui sont impliqués dans ces violences, c'est aussi les autorités de beaucoup de pays de transit. Voilà. Et quelles sont les routes les plus dangereuses dans votre recherche? Alors les routes les plus dangereuses, c'est les routes pour l'Afrique de l'Ouest qui passent à travers le Mali et qui continuent ou vers l'Algérie ou vers le Niger. Et puis après, la route qui mène du Soudan vers l'Égypte ou du Soudan vers la Libye. C'est les routes les plus dangereuses. Après, bien entendu, il y a les routes à l'intérieur du sud libyen qui sont également très dangereuses, où on voit malheureusement beaucoup de réfugiés aussi et de migrants être exposés à des formes de détention arbitraire, de mise en esclavagisme, de violences sexuelles pour les femmes. Et là, c'est plutôt les trafiquants qui sont responsables lorsque les gens arrivent sur le territoire libyen. Dans votre recherche, Monsieur Vincent, on a lu qu'il y a au moins 1750 personnes qui ont perdu leur vie entre 2018 et 2019. Qu'est-ce que vous pourriez dire à propos de cela? Alors pour nous, c'est un petit peu la face visible de l'iceberg, hein, c'est-à-dire qu'on a écarté énormément d'incidents qu'on ne pouvait pas vérifier. Donc on a retenu simplement les décès où il y avait plusieurs témoignages, où on pouvait recouper l'information. Donc ce 1750, c'est presque comme le nombre de personnes qui ont perdu la vie en mer en traversant la Méditerranée. Mais pour nous, ce nombre est sous-reporté. Il y a beaucoup de tombes non identifiées dans le désert, beaucoup de familles qui recherchent désespérément leurs proches qui n'ont aucune nouvelle depuis des mois ou depuis des années. Donc on pense que c'est vraiment la partie visible de l'iceberg et que le nombre en fait de gens qui perdent la vie sur les routes est beaucoup plus élevé que les gens qui perdent la vie en mer. Monsieur Vincent, où doit arriver, selon vous, ces rapports? Doit aller toucher quel type de porte pour que les choses puissent vraiment changer? Alors bon, d'abord, il y a une réflexion qui doit être engagée entre les pays qui nous aident, les pays donateurs, qui ne sont pas non plus très nombreux, et les agences humanitaires. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans un certain nombre de pays de transit pour donner des alternatives crédibles aux gens? Parce que même si on les informe des dangers, les gens ne nous écoutent pas, les gens ne nous font pas forcément confiance, ils font confiance à la diaspora ou aux trafiquants d'êtres humains et malheureusement se font piéger sur la route.
Donc il faut vraiment proposer des programmes en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'accès au travail qui soient beaucoup plus crédibles, des programmes, des réunions de famille qui marchent, parce qu'autrement les trafiquants vont rester les principaux fournisseurs de réunions de famille. Les gens payent, c'est très dangereux, mais ils pensent qu'ils auront une chance plus grande que s'ils passent par des voies légales qui sont très très compliquées dans beaucoup de cas. Donc il faut travailler sur cet aspect-là, mais aussi il faut travailler sur l'impunité. Autant de souffrances humaines, comme l'a rappelé le pape récemment, ne peut pas nous laisser indifférents, mais malheureusement, rapport après rapport, on a l'impression qu'on atteint une nouvelle norme d'indifférence. J'entends des gens me dire, mais bah, c'est de la faute de ces gens-là. Ils savaient à quoi ils s'exposaient, c'est leur faute, c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Non, on peut changer quelque chose et il faut combattre l'impunité de ces réseaux criminels qui exploitent la misère humaine des deux côtés de la Méditerranée. Oui, mais ce type de gens qui utilisent ces arguments, ils ne connaissent pas les types de guerres parfois qu'il y a dans l'Afrique subsaharienne, les trafics aussi des armes qui arrivent de l'Europe, d'autres pays. Comment vous pourriez répondre? Oui, je réponds en disant que les gens ne quittent jamais leur pays d'origine par plaisir. C'est jamais un plaisir de quitter son pays d'origine, là où on a sa famille, ses attaches, sa culture. C'est jamais par plaisir. Alors les migrants le font pour trouver une meilleure situation économique. Les réfugiés le font parce qu'il n'y a pas le choix. Il y a des guerres, il y a des situations de violation des droits de l'homme, il y a des conflits ethniques. Donc les gens quittent leur pays. Ils arrivent dans un autre pays où ils sont étrangers, traités comme étrangers, souvent pas très inclus dans les programmes d'assistance par les autres pays. Et 80% en général des migrants et des réfugiés restent dans le premier pays limitrophe dans lequel ils arrivent. Mais pour un certain nombre, ils ne peuvent pas rester. Ils font face à des problèmes de sécurité, ont peur, ont des particularités individuelles qui font qu'ils ne peuvent pas rester, ou là encore se font piéger par des trafiquants qui leur promettent un monde qui malheureusement n'existe pas. Une dernière question. Nous savons bien que l'Europe est divisée sur la question des migrants. Souvent, elle est absente aussi avec une politique commune dans la Méditerranée. Mais à ce moment, on peut dire que cette politique commune de l'Europe envers l'Afrique est aussi absente bien avant que la Méditerranée. Tout à fait. Donc, tout ce qu'on peut faire pour éviter ces mouvements dangereux et irréguliers d'êtres humains, il faut le faire. C'est pas simplement, je dirais, pour le bien de l'Europe ou pour le bien de l'Afrique, c'est pour le bien des gens en question. Il faut les protéger. Ces mouvements sont extrêmement dangereux dans des zones qui sont souvent très mal contrôlées par les États. Et on a vu beaucoup trop de vies perdues et de vies abîmées sur ces mouvements irréguliers. Donc tout ce qu'on peut faire en amont, il faut le faire dans des conditions décentes. C'est pas simplement stabiliser les gens où ils sont, c'est les stabiliser dans la dignité avec des programmes qui répondent à leurs besoins. Et là, on a besoin beaucoup plus de solidarité internationale. Maintenant, il y aura toujours des gens qui vont continuer à traverser la Méditerranée. C'est une toute petite minorité en termes de chiffres. Faut quand même se rappeler que pendant la période du Covid, au Burkina Faso, on a eu plus de 350 000 personnes déplacées par la guerre. C'est absolument énorme par rapport au très peu de nombre de personnes qui ont traversé la Méditerranée pendant cette période-là. Quand les gens arrivent, traversent la Méditerranée, eh ben, il faut regarder qui est qui, quels sont les gens qui ont le droit au séjour en Europe, quels sont les gens qui ont besoin de protection, ou comme réfugiés, ou comme de victimes de la traite d'êtres humains. Il faut une attitude d'ouverture, mais aussi de solidarité. On ne peut pas laisser à l'Italie et à Malte le fardeau unique de la réponse. La même chose pour l'Espagne, pour la Grèce. Il faut un élan de solidarité. C'est tout à fait gérable en termes de chiffres si les États veulent bien le gérer. Et merci vraiment, Monsieur Vincent. Vous étiez très précis, très gentil. Nous, on vous souhaite vraiment de continuer votre travail et que votre rapport puisse arriver dans les justes portes et qu'on puisse briser vraiment les murs de l'indifférence. Merci beaucoup et merci de votre intérêt et bonne continuation à vous. À vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.